Nous avons constaté également qu'il y avait un chef traditionnel qui avait battu copieusement une jeune avocate. Et je me dis que dans ces cas-là, systématiquement, on devrait procéder à la levée de l'immunité parlementaire. Exactement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je saisis l'opportunité de votre antenne pour demander à ce que M. Soro Guillaume fasse lever l'immunité parlementaire de M. Méambli. En votre qualité d'experte en la matière, quand vous parlez, on a l'impression que c'est facile. Mais comment est-ce que M. le Président de l'Assemblée nationale peut lever l'immunité parlementaire d'un député, qui plus est, président du Conseil général de sa région? C'est facile? Je veux dire que c'est faisable. Il est arrivé des cas où, quand un député est suspecté, que l'Assemblée se réunisse et qu'on puisse lever l'immunité parlementaire. Ça peut être possible en Côte d'Ivoire? C'est possible. C'est possible, il suffit de le vouloir. C'est une question de volonté politique. Et je pense que les autorités ivoiriennes devraient systématiquement saisir l'Assemblée nationale. Je veux dire, le président Alassane Ouattara devrait saisir le président Soro Guillaume de l'Assemblée nationale pour qu'ils réunissent l'Assemblée afin d'étudier cette possibilité de lever l'immunité. Et l'immunité doit être levée parce que sinon, on ne pourra pas faire d'enquête. Oui, mais maître, quand vous parlez, est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce qu'il aurait fallu que les parents du défunt saisissent le président de la République? Ou bien, tous ces bruits-là suffisent largement pour que le président de la République soit informé afin d'intercéder auprès du président de l'Assemblée nationale pour que tout ce que vous évoquez puisse être levé? Moi, je pense que ça ne gêne pas que les parents saisissent le président de la République. Vous pouvez le faire à la place? Si je suis constituée, c'est-à-dire que si les parents estiment que je peux assurer la défense du défunt, qui est victime, j'allais dire, non seulement victime, mais contre laquelle plainte a été déposée, je pense que je pourrais écrire à ces autorités pour leur demander en tant qu'avocate. Bon, maître, je vais laisser la parole à notre sœur qui suit le dossier de très près pour qu'elle nous fasse un petit résumé de la situation, parce que apparemment, quand je vous entends, vous ne parlez pas en tant qu'experte en matière juridique, mais vous parlez en tant qu'être humain, en tant que mère. En tant que mère, en tant qu'experte, je veux dire, en tant qu'avocate, experte consultante internationale, et en tant que défenseur des droits humains. Je dis cela parce que ce que j'ai pu relever au niveau de cette conférence de presse et au niveau j'allais dire des interventions des sachants et des proches de cette situation, je me suis rendu compte que, par exemple, ce jeune qui est décédé de manière non élucidée avait sur lui des portables. Trois portables. Et seul un portable a été rendu à la famille. Donc il faudrait qu'on voit les opérateurs, les deux autres portables, il faut qu'on connaisse les opérateurs de téléphonie mobile pour pouvoir relever, j'allais dire, la traçabilité de toutes les interventions, les communications qu'il a pu avoir dans ce laps de temps. C'est-à-dire, dans la conférence de Méambli, c'est le 22 qu'il y a eu ce qui est le point de départ. Mais la mère n'a été informée qu'à partir du 26. C'est ça. Exactement. Et même l'information lui disait qu'elle a une facture. Elle a une facture de près d'1 million. 3 500 000. Voilà, à payer. De 3 500 000. Voilà. Mais excusez-moi, au départ, la facture était de 4 millions. 4 millions. Oui. Pourquoi il y a cette déduction, cette réduction de la facture? Il faudrait qu'on le sache. Ils ont donné une raison.
Ils ont donné une raison. Et quelle Ils raison? disent que c'est parce que le jeune est décédé finalement. C'est pour cela qu'ils ont vu à la baisse les 4 millions. Mais qui a envoyé ce jeune dans leur Voilà. clinique La question pour reste le traitement? posée. Bah oui. La question reste toujours Dans posée. quelles conditions ce jeune est arrivé là-bas. dans la clinique? Et pourquoi, après le décès de ce jeune, la clinique n'a pas appelé la mère pour venir restituer, ou bien que cette clinique n'ait pas restitué les effets personnels de l'enfant à la mère, qui est venue déposer ce sac censé appartenir au jeune Où il n'y a pas à la ses mère, vêtements qu'il où il n'y a pas portait ses sur lui. vêtements, où il n'y a pas tous ses portables. Et en plus, combien de personnes étaient là au moment où les faits se sont déroulés? Exactement. Si c'est dans une voiture que ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu l'expertise de cette voiture pour déterminer s'il y a du sang du jeune qui est versé ou bien s'il y a des impacts de balles? Et pourquoi ces enfants, je veux dire le domicile de ce député n'a pas été perquisitionné pour voir ce qui s'est passé réellement dans ce domicile? Et on ne peut pas aller perquisitionner le domicile de quelqu'un, d'un député, je veux dire, qui a l'immunité parlementaire, de manière, j'allais dire, de manière légère, de manière banale. C'est pourquoi je demande à ce que ces autorités puissent lever l'immunité parlementaire de Miambi pour qu'on puisse procéder à une enquête véritablement indépendante, une enquête libre, une enquête qui permette d'élucider les faits qui se sont passés. Parce que je vous assure que les conditions dans lesquelles ce jeune est décédé, il y a trop de flou, paraissent vraiment floues. Ces conditions paraissent floues. Parce que ceux qui ont informé la mère, j'en veux pour preuve que le capitaine Théouli, Théoué, le capitaine De la Théoué, gendarmerie. voilà, qui disait que l'enfant n'était pas décédé, Exactement. Oui, au départ. s'est retrouvé par la suite en pleurs Chez la mère. chez la mère. Mhm. Donc, il faudrait qu'on explique tous ces détails, qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Parce que j'estime que l'impunité est de trop. Cette fois est de trop. Il y a eu beaucoup de cas